Continuez. Vous êtes peut-être en vacances, vous êtes peut-être en famille. Donc Marie Mamdioglou vous a concocté une sélection adaptée avec des comédies françaises récentes qui parlent d'amitié. Les films en question, Un moment d'égarement, Nos futurs, Une famille allouée. Voici les extraits. Tu vois ma fille, quand j'étais petit, je prenais mon vélo et je faisais cette route tous les jours pour aller à l'école. C'était le paradis, dis donc. J'étais fier. Regarde. Antoine et Laurent partent en vacances avec leur fille adolescente Luna et Marie. Quand je vois ça, je me dis que nous, à Paris, on vit vraiment comme des cons. T'as raison. En plus, il n'y a pas de réseau, c'est génial. Vous allez arrêter d'être des putains de stéréotypes de votre génération? Tout bascule lorsque l'un d'eux succombe au charme de la fille de l'autre. Ce soir. 1h30 max. Qu'est-ce qu'on dit? Merci mon papounet. Non, arrête tes conneries, moi c'est pas papounet. Non, lui c'est papy. Remake d'un film de Claude Berry sous le même titre. Super, ça va. Je suis en train de lire. Le duo Vincent Cassel et François Cluzet fonctionne plutôt bien. Lola Lelanne est excellente, Alice Isaz est la moins intéressante. Mais papa, mais tu voulais quoi? Je t'envoie un texto? Mais c'est qui cet enculé? En bonus, le making-of du film, Jean-François Richet s'adapte parfaitement au ton de Un moment d'égarement. Une comédie, certes, mais sans saveur. Luna, mon bébé, avec un vieux con de 45 ans. Non mais imagine 2 secondes. Bah tu vois, tu peux même pas imaginer. Salut. T'as pas changé, c'est incroyable. Joint. Non, merci. Allez, c'est bon, décoince un peu, on dirait un vieux. Un vieux? T'as les poils de cou tout blanc, hein? Tes couilles, là, regarde, question pour un champion, hein? C'est bon, arrête avec tes conneries, ça va. Deux amis d'enfance qui s'étaient perdus de vue se retrouvent et partent en quête de leurs souvenirs. J'ai un certain Thomas pour M. Kerbeck qui dit qu'il a une idée de ouf. Un film ronronnant dans lequel se noient les désastreux Pierre Rochefort et Mélanie Bernier. Dingue que je sache rien de lui. Seul Pio Marmaille sort du lot, c'est avec une énergie folle qu'il porte le film à bout de bras. Une fête comme à l'époque. Avec tous nos potes, comme avant. Rémi Besançon nous avait habitués à mieux. Nos futurs est une succession de blagues potaches, parfois sympathiques et drôles, pour peu que l'on soit de bonne humeur. Je te propose qu'on replie la tente tout à l'heure. On attend un peu que ça se calme. Ouais, parce que là, bon, enfin ça va. Je vais prendre la bleue parce que la verte, j'ai le sentiment qu'elle me déprime un peu. Paul André est un introverti maladif, plein aux as, mais dépressif chronique. Mais ils disent que j'ai pas les moyens d'assumer leur éducation. Ma famille, c'est la prunelle de mes yeux. Et pour égayer son quotidien, il choisit un moyen inattendu. Le patron a une proposition à vous faire. Bon, j'ai fait fortune en fait, hein, et je n'ai pas vraiment eu le temps de fonder une famille. Voilà ce que je vous propose. J'éponge vos dettes, et en retour, vous me prenez dans votre famille. C'est un malade mental ce mec, enfin, il va pas bien. Hein. C'est simplement qu'il est différent. Personne de la vraie vie peut vouloir d'un mec qui a des idées comme ça. Comment il s'appelle déjà le type dans sa cave, habillé en chauve-souris? Batman. Paul Vordé et Pharaon des rôles sur mesure. C'est la famille ton problème en fait. Comment vous avez parlé de famille, vous avez parlé de havre, de paix, d'harmonie. Signé Jean-Pierre Améris, ce film se résume à une succession de scènes pas toujours drôles, mais parfois émouvantes. Originale, énergique et plutôt bien mise en scène, Une famille allouée se révèle être, allez, une comédie divertissante. C'est vous qui imprimez le tempo. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Merci Marie. Allez, c'est l'heure du marché. Un marché un petit peu particulier.